La parole est à Madame Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Préserver notre patrimoine, le mettre en valeur est clairement une mission essentielle qu'il convient pour autant d'articuler avec l'attractivité économique de nos territoires, surtout quand on compte 1 200 000 chômeurs en plus depuis 2012. Alors, accompagner les entreprises dans leur développement, c'est un impératif quotidien pour nos collectivités. Nous le savons tous, le temps de la négociation, le temps de la compétition est long, mais celui de l'installation des entreprises est toujours compté. Malheureusement, les délais d'aménagement sont très souvent incompatibles avec les délais de diagnostic de l'INRAP. Deux solutions s'offrent alors aux collectivités, soit attendre l'INRAP et perdre le prospect, soit créer son propre service. C'est ce que nous avons fait à Reims. Malheureusement, le texte création, architecture, patrimoine menace très gravement nos services archéologie en transformant la redevance payée par les entreprises pour ce diagnostic aux collectivités en une subvention payée par l'État a posteriori, bien sûr au mépris de l'emploi, mais surtout au mépris des personnels de nos services. Et finalement, au mieux, les collectivités seront les trésoriers, puisque payés a posteriori, ou quelquefois payeurs, car malheureusement, le compte n'y est pas. Quand on regarde votre budget, Madame la Ministre, on se rend compte qu'au titre du PLF 2017, sur 81 millions d'euros prévus, 71 millions sont fléchés vers l'INRAP et seulement 10 millions vers les collectivités. Cherchez l'erreur. C'est en fait une renationalisation du diagnostic pour sauver l'INRAP sur le dos des collectivités, au mépris des besoins des entreprises. En un mot, comment tuer ce qui fonctionne? Alors, Madame la Ministre, votre collègue, votre voisine d'hémicycle vous l'a dit, en politique, on aime les actes. Quels sont vos actes pour réparer cet oubli? Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Vautrin. La question que vous me posez a fait l'objet d'un débat intense sur ces mêmes bancs lors de l'examen en première et en seconde lecture de la loi relative à la création, à l'architecture, au patrimoine. Une loi qui, vous vous en rappelez, a été adoptée finalement en commission mixte paritaire, ce dont je me réjouis. Sur ce point particulier, s'agissant de l'INRAP et des diagnostics et des fouilles préventives, la réforme qui avait été menée en 2003 avait été effectuée de façon, je crois, légère, puisque l'ouverture du marché avait conduit à une concurrence tout à fait déloyale entre un certain nombre d'entreprises privées sur ce sujet de l'archéologie préventive, des diagnostics et des fouilles, et l'INRAP. Nous ne sommes pas revenus sur cette ouverture du marché. En revanche, ce que nous avons prévu, ce que nous avons fait dans la loi, c'est de normaliser ces conditions d'ouverture. C'est plusieurs choses. La première, c'est de réaffirmer le rôle de contrôle scientifique de l'État sur l'ensemble des opérations de diagnostic et de fouilles, ce qui n'était plus le cas dans le dispositif législatif que vous nous aviez légué. La deuxième, c'est d'assurer le financement de ces diagnostics et de ces fouilles par une budgétisation de l'INRAP. C'est ce qui a été fait dans le projet de loi de finances depuis l'année dernière et encore de nouveau cette année. Enfin, dernière chose, c'est la façon dont sont alloués les financements entre les collectivités locales qui ont ces départements en matière d'archéologie préventive, entre les collectivités locales et l'INRAP. Cela a été fait avec l'accord et la consultation des organismes qui sont prévus à cet effet. Donc voilà, nous avons rétabli un peu d'équité et d'équilibre sur cet élément important de notre politique patrimoniale. Merci Madame.